Les associations nombreuses à Rognes sont l'un des reflets positifs de la démocratie. C'est la raison pour laquelle notre équipe, l'équipe Rognes Ensemble, a clairement l'intention de les encourager. Dans le respect de la liberté des associations, il ne s'agira pas pour nous de prendre un quelconque pouvoir sur la vie associative, ce n'est pas du tout l'objet, mais plutôt de faire en sorte que chacune puisse exprimer au mieux ce dont elle est porteuse, dès lors qu'elle apporte du bien commun aux habitants de la commune. Alors, cela suppose une heureuse répartition des subventions, bien sûr, notamment au regard de ce que chacune apporte réellement en termes d'intérêt général, j'allais dire en termes de bien commun. Comment évaluer chacune d'entre elles? C'est bien évidemment la confiance qui doit s'établir entre les responsables associatifs et la municipalité. Il est impératif de développer la voie du dialogue, seul moyen pour les élus de mesurer la vitalité de chaque association, de connaître les vrais besoins et donc d'agir en conséquence. Alors, une galette des rois chaque année, c'est bien, c'est très bien. Mais alors, si on se contente de ça, on est loin d'un vrai travail d'évaluation, de concertation, d'échange confiant. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'il faut mettre en place des moyens de rencontres régulières, de réunions, d'échanges, qui devraient permettre une vie associative mieux organisée et surtout basée sur l'écoute et la compréhension de la municipalité, et l'écoute mutuelle, bien sûr. Par ailleurs, les responsables d'associations ont en général d'abord le souci de leur équipe, et c'est bien normal, et de son activité, mais je crois que nous souffrons à Rognes d'un manque de connaissances mutuelles des uns et des autres. J'ai entendu souvent cette remarque en parlant avec les uns et les autres membres de diverses associations. Donc l'équipe de Rognes Ensemble encouragera autant que faire se peut, outre le forum habituel et annuel en septembre, des rencontres inter-associations, ce qui devrait avoir pour effet une meilleure mutualisation des besoins et une meilleure harmonisation des activités. Certaines associations plus généralistes que d'autres, comme par exemple le comité des fêtes ou bien les relayants, ou encore l'association des commerçants, ont besoin, pour être efficaces, d'entretenir une relation étroite avec l'équipe municipale. À travers la vie associative, c'est, n'ayons pas peur du mot, l'esprit de fraternité et de citoyenneté qui se joue. De nombreux habitants de notre village en ressentent de plus en plus fortement la nécessité. Et c'est pourquoi, lors de notre consultation des habitants, ils ont insisté sur la volonté d'encourager l'esprit participatif. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce mot ce soir. Exemple de cette tendance, la participation de plus en plus nombreuse aux journées citoyennes. Je peux vous en parler parce que je suis un peu concerné. L'une des priorités de l'équipe de Rognes Ensemble sera bien sûr de tenir compte de cette envie de participation, elle se manifeste clairement, et de prendre en compte l'obligation du lien social entre tous les habitants, y compris les plus défavorisés, les plus seuls, les plus éloignés. Alors le programme concret de Rognes Ensemble, concernant la vie associative, 2 élus seront en responsabilité, Julien Lagier pour les associations sportives et Nadia Ouazani pour les associations artistiques et autres. Leur présence sera assurée aux manifestations et aux réunions statutaires. Les associations pourront compter sur notre soutien pour leurs diverses initiatives et le maintien des subventions sur le réseau des associations existantes. Il y aura un suivi spécifique des associations
dont la subvention est supérieure à 5 000 €, avec publication en conseil municipal des rapports moraux et financiers. Nous créerons également un comité consultatif, Jean-Maurice vous en a parlé tout à l'heure, de la citoyenneté, indépendant du conseil municipal, chargé de travailler en amont sur la base de la charte de la citoyenneté que Jean-Maurice a signée vendredi dernier, sur des projets susceptibles de toucher de manière importante l'environnement, les finances et la vie quotidienne des Rhôniens. Il y aura également la signature, enfin, elle a eu lieu, signature de cet engagement pour une démocratie vivante et participative, avec 5 autres communes, d'autres suivront sans doute. Nous allons créer la maison des associations citoyennes, une forme d'agora, et nous allons aussi créer un demi-poste d'agent communal pour le soutien, le prêt de matériel et surtout la coordination des manifestations. Il s'agit donc, à travers le regard que l'on portera sur la vie associative, de donner un véritable contenu au nom même de notre liste Rogne Ensemble. On pourrait même dire Rogne toutes et tous ensemble. C'est vrai. Bonsoir. Donc moi je veux représenter le social, la solidarité et les seniors. Donc nous avons des objectifs annuels, un budget et remettre de la clarté dans l'action sociale et solidaire. Quel bel accent. Donc nous avons des animations de l'action du lien humain en priorité au CCAS. Nous voulons rétablir le repas de l'âge d'or qui a été abandonné depuis 2 ans. Nous voulons pérenniser la fête des grands-mères, la semaine bleue et le téléthon. Nous allons maintenir la culture du cœur, c'est-à-dire l'accès à des spectacles ou des visites pour les personnes qui sont isolées. Nous allons effectuer des travaux indispensables pour la mise en conformité et l'optimisation des infrastructures existantes. Nous allons réaménager la cuisine où se trouve le club de la Belle Époque pour une utilisation partagée. Nous allons ouvrir les repas aux seniors, aux agents communaux, aux personnes au minima social ou qui ont accès à l'épicerie sociale, et ça 5 jours sur 7. Nous allons utiliser à minima, comme on l'a dit tout à l'heure pour la cantine, 50% des produits locaux, fruits et légumes. Nous allons réaliser des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite aux bâtiments communaux. Nous avons des services et du lien pour tous. Donc nous allons continuer comme c'était auparavant. La subvention du permis pour les personnes à la recherche d'un emploi et favoriser l'insertion professionnelle. Nous allons créer un atelier cuisine avec l'aide des seniors et du nouveau jardin communal. Nous voulons mettre en œuvre un programme sport et santé pour tous les âges. Donc préparer demain avec le soutien à la création d'une maison du bel âge avec le conseil département 13.